Bonsoir et bienvenue, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à cette édition vespérale du journal qui retient à la une la finale de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Cette rencontre oppose tout à l'heure la Côte d'Ivoire au Ghana. Hier, les Léopards de la République démocratique du Congo ont remporté la petite finale au tir au but, 4 tirs contre 2 pour la Guinée équatoriale. Et dans cette édition du journal, nous vous parlerons de ces maisons d'habitation qui se vident pendant la saison pluvieuse au quartier Badoli. C'est une situation due au terrain marécageux des lotis depuis longtemps par l'État congolais. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Une partie du centre-ville de Lubumbashi est privée d'électricité. Conséquence, les tenanciers des maisons commerciales allument des groupes électrogènes à longueur des journées. Le bruit produit par ces groupes électrogènes est assourdissant, mais les propriétaires de ces maisons commerciales disent dépenser beaucoup plus d'argent pour payer le carburant. C'est un reportage de Léon Magloire Monga et Richard Chiba. Le manque de courant électrique ou le délestage observé au centre commercial de Lubumbashi touche beaucoup plus l'axe Sendwe, chaussée Laurent-Désiré Kabila et des usines. Et cette situation date de début janvier 2015. Au devant des magasins et dans les différentes galeries, c'est le renflement des groupes électrogènes à longueur des journées. Non seulement les bruits de ces machines dérangent l'ouïe, mais aussi le risque d'incendie est imminent pour ces groupes électrogènes qui fonctionnent à base d'essence. Mais pour les tenanciers des maisons commerciales touchées par ce manque d'énergie électrique, c'est beaucoup plus les dépenses en carburant qui les agacent. Avec le mois de depuis le mois de janvier jusqu'à maintenant, on n'a pas de pouvoir. Le mois de janvier jusqu'à maintenant, on n'a pas de pouvoir. C'est pas ça va compter jusqu'au mois de février. Si ce sont des dépenses, nous dépensons trop vraiment. Par jour, nous dépensons parce que, avec notre groupe, nous dépensons par jour. C'est 15 000 francs. Ouais. Mais il convient ici de se rappeler qu'à plusieurs reprises, l'autorité urbaine a déjà interdit le tapage diurne et nocturne en plein centre-ville. Mais celui des groupes électrogènes en est un. Et la cause est tout à fait juste, le manque de courant électrique. À ceci, il faut aussi ajouter la publicité sur les lieux de vente. Et cela crée un autre tapage. C'est un espace abandonné que ressemble à ce jour l'ancien marché tunnel. Cet endroit de la commune Campemba est devenu un dépôt d'ordures. Certains louchois vont ici soulager, même pendant la journée, nous dit Janine Bouchou sur ces images de Richard Chiba. Cet espace de l'ancien marché tunnel ou Lusonga est devenu pratiquement un dépotoir à ces jours. Faute d'entretien, l'herbe y pousse et certaines personnes y vont pour accomplir leurs besoins naturels. À l'instant même que nous parlons ici, nous sommes en train de voir que les gens sont en train de se soulager. Même moi, au même moment, j'ai le même besoin pour que j'aille quelque part à me soulager. Parce qu'il y a quoi, les immondices, les herbes qui poussent. Si l'État pourrait se prendre en charge et dégager les immondices et les herbes qui poussent à ce moment, tout allait bien se passer. Selon certaines sources, certains badauds viennent ici nuitamment pour tracasser les paisibles passagers. Depuis qu'on a délocalisé les marchés de cet endroit, il y a vraiment de l'insécurité. Il y a des bandits qui arrachent aux gens notamment des téléphones, des chaussures. C'est vraiment de l'insécurité. De l'autre côté, quelques vendeurs ont commencé à exposer leurs marchandises. Pour rappel, tous les vendeurs qui exerçaient leurs activités sur cet endroit ont été délocalisés d'ici vers l'avenue des Plaines par la mairie de Lubumbashi. Décision prise après l'incendie survenu au mois d'avril dernier. Mais à ces jours, beaucoup d'entre eux évoluent au marché Femmes Katangaises de la commune Kamalondo. Je l'annonçais en début de ce journal qu'à chaque saison de pluie, les maisons d'habitation deviennent désertes, d'autres s'écroulent et les avenues sont attaquées par les érosions. La situation s'observe au quartier Badolique de la commune de Lubumbashi. Le terrain marécagé loti par l'État depuis très longtemps, voulais-je dire, et où vivent les habitants en serait la cause. La gestion d'ordures pose aussi un sérieux problème. Antoine Roger Bouilly, Sylvain Moutambaye.
C'est des moments parfois difficiles que passe la quasi-totalité des populations du quartier Guadolité de la commune Lubumbashi en période pluvieuse. Des maisons bâties sur les terrains marécageux sont envahies par les eaux des pluies au point d'occasionner la désertion de celles-ci par leurs propriétaires. Ici, le risque d'écroulement des maisons et d'érosion des avenues est réel et permanent. Lorsqu'il pleut, l'eau jaillit, étant donné que le terrain est marécageux. Les maisons s'écroulent, comme ce fut le cas lors des dernières pluies. En tout cas, c'est grave. Outre ces risques, il se pose aussi les problèmes de gestion de l'environnement. Des herbes, avec des immondices visibles partout pouvant favoriser des maladies de mains sales. Sur l'avenue Kwikale, sommet de disparaître par exemple, la présence des ponts de fortune peut occasionner des morts si on y prêtait attention. Les ponts nous posent beaucoup de problèmes parce qu'il est de fortune. Difficile de traverser de l'autre côté. C'est une situation embarrassante. Du côté de certaines eaux potables et énergie électrique, c'est une autre problématique. Lorsque l'eau coule au robinet sur des avenues, elle coule, les tuyaux étant perforés. Et ces bon nombre de tuyaux qui sont perforés à travers la ville, la plupart passent par des tranchées où stagnent des ordures. En cette saison pluvieuse, beaucoup d'eau inonde ces canalisations et coule à travers les tuyaux, avec comme conséquence les ménages qui reçoivent de l'eau sale. Ce manque d'eau d'entretien remet sur table la gestion de la qualité de l'eau du robinet. Un reportage de Linda Local. De plus en plus, des plaintes sont enregistrées quant à la qualité de l'eau desservie dans certains quartiers. Comment consommer l'eau du robinet lorsque l'on sait que le canal ou les tuyaux par lesquels l'eau passe sont en mauvais état? À des endroits, ce sont les tuyaux rouillés, perforés et qui, pour la plupart, traversent les canalisations mal entretenues du reste. Et dans d'autres quartiers, les fils électriques dénudés et la tuyauterie d'eau font bon ménage, les risques d'électrocution au contact avec le métal sont permanents. Les fuites d'eau sont à ce jour décriées dans plusieurs quartiers, de l'eau qui attaque l'asphalte et qui d'ailleurs représente un manque à gagner pour l'entreprise qui distribue l'eau. Ce manque d'entretien justifie la tendance actuelle, celle de consommer l'eau minérale. Etenke Fungurume Mining a construit et réhabilité plusieurs écoles dans sa concession. À présent, il y a placé bon nombre de puits d'eau potable. L'objectif est de permettre à toutes ces écoles de bien fonctionner, également desservir les villages qui entourent ces écoles. Rufin Kibambé et Etienne Ilonga, reportage. Pour répondre aux besoins de la communauté scolaire et aux exigences du programme École Asseni, prôné par le gouvernement congolais, Tenke Fungurume Mining a foré des puits d'eau potable dans les écoles de son réseau. À l'école primaire Chilongo, une école officielle de l'État, construite et équipée par TFM, un puits d'eau potable y a été foré pour les besoins de l'école, également desservir les populations des villages environnants. Avant, on puisait de l'eau dans un canal un peu plus bas d'ici, une eau malpropre. Aujourd'hui, nous avons un puits d'eau potable grâce à TFM. Nous disons merci. Ces puits d'eau est entretenu régulièrement au chlore par TFM pour prévenir les maladies de mains sales et autres. Un exemple, parmi les 23 écoles construites dans la concession, dont 2 entièrement réhabilitées. L'hygiène, la santé et l'environnement, 3 principes d'une école assainie, dont TFM en a fait sien, comme pour dire une école dans la concession TFM égale un puits d'eau potable. Revenons à Lubumbashi pour parler de la réhabilitation de quelques avenues secondaires qui apportent une bouffée d'oxygène aux Louchois qui ne se laissent plus coincés et dans des bouchons. Cas de la chaussée Mzee Laurent Désiré Kabila qui se voit de plus en plus désengorgée grâce à la réfection des avenues du quartier Makomeno. Consolate Konja.
À partir de l'arrêt Metz jusqu'au-delà de l'avenue Kassavoubou, il est actuellement possible de se déplacer sur la chaussée Laurent-Désiré Kabila sans être trop bloqué dans les embouteillages comme ce fut le cas auparavant. C'est le résultat de la réhabilitation de la plupart des avenues du quartier Makomeno. Les avenues des usines, Zilo, Koni et Mwadingusha sont complètement asphaltées. Les conducteurs en provenance de la cité Jekamine, de Kipushi, Katuba, Kisanga et même de Kasumbalesa empruntent actuellement ces différentes routes secondaires pour atteindre le centre-ville en peu de temps. Et les chauffeurs qui voyaient un calvaire dans les courses du quartier Makomeno y circulent aisément. Ce qui ne leur donne pas du tout le droit de faire du rallye, vu que c'est un quartier résidentiel. Ceux qui quittent la ville passent également par Makomeno en empruntant les avenues Mouero ou des usines. Une remise à neuf des artères qui apportent non seulement une certaine fluidité de la circulation sur les voies principales, mais aussi qui remet la beauté du nostalgique quartier Makomeno. Et pas du tout facile de parcourir la route Shindaïka en cette période des pluies. Cette route qui relie la ville de Lubumbashi à certains villages se dégrade à chaque saison pluvieuse, situation qui handicape les cultivateurs d'acheminer leurs produits champêtres ici dans la ville de Lubumbashi. Janine Bouchou et Michel Ouvela nous en parlent. Seuls les Jeep 4x4 et les Land Cruiser peuvent rouler sur la route Shindaïka en cette période où les fortes pluies s'abattent sur Lubumbashi et autres villes du Katanga. Les petites voitures, les vélos et les motos ont du mal à rouler sur cet axe boueux et dominé par des flaques d'eau. Pourtant, cette route est d'une importance non négligeable. D'abord, elle relie Lubumbashi à certains villages comme Kikwanda, Mamba, Texas et Kisululu. Ensuite, elle permet d'acheminer certains aliments de ces villages vers la capitale cuprifère. Il n'y a pratiquement pas de route. C'est très très difficile d'arriver jusqu'ici. Il nous est arrivé des années où nous avons perdu de production parce qu'on ne pouvait pas les acheminer à Lubumbashi, qui est à 25 km. 25 km. Donc on ne parle pas de 60, de 80, de 100. Mais nous sommes à la porte. Mais seulement nous avons un bourbier qui nous empêche de travailler correctement. Cette route relie aussi la cité minière de Kipushi à certains villages. Retenez aussi que les cimetières de Sapin 1 et Sapin 2 regorgent plusieurs aires protégées appartenant aux familles. Et actuellement, seuls les VIP et les privés ont un accès facile dans les cimetières des Sapins 2. Aussi, certains espaces situés sur le long de la voie ferrée commencent à être envahis par des tombes faute d'espace au sein du cimetière et surtout parce que les Louchois ont du mal à courir les 30 km séparant Lubumbashi au cimetière de Kassangiri. Léon Magloire Monga, Richard Chiba. Après la saturation du cimetière Penga Penga, les Louchois éprouvés ont désormais un seul bon choix. Le cimetière Rivière des Anges de Kassangiri, situé à plus ou moins 30 km de Lubumbashi, sur la route Kassenga, car Sapin 1 étant également saturé il y a assez longtemps et Sapin 2 en voie d'être saturé. Néanmoins, au sein des cimetières Sapin 1 et 2 appartenant à l'État, il existe tout de même des aires privées ou réservées aux tiers. Est-ce que les propriétaires de ces concessions privées ont-ils la latitude de céder gratuitement ou au prix de la mairie une portion de leurs terres? Est-ce que la mairie a-t-elle un œil regardant sur les concessions privées au sein des cimetières? En tout cas, sur cette question, les sources proches de l'hôtel de ville nous ont déclaré que ces privés disposent des arrêtés spéciaux de la mairie qu'ils présentent au service d'inhumation pour l'obtention d'un permis. Et la mairie a droit à une rétrocession sur cette somme d'argent. A noter aussi que faute d'espace au sein du cimetière Sapin 2 actuellement, les morts sont enterrés même le long ou non loin de la voie ferrée. Et face à cet état des choses, la SNCC n'est pas encore sortie de son silence. Cette nouvelle en sport avant de prendre la rétrospective de la semaine, la finale de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est pour ce soir à 21h. La Côte d'Ivoire va recevoir le Ghana. Vous le savez, hier, les Léopards de la République démocratique du Congo ont remporté au tir au but la petite finale. 4 tirs contre 2 pour la Guinée équatoriale. Là, Florent Ibenge Sepoula ramène donc la médaille de bronze en République démocratique du Congo. Prenons à présent cette semaine en bref l'actualité qui a marqué la semaine qui vient de s'achever. C'est dans ces commentaires de Jean-Claude Ball.
Mesdames et messieurs, fidèles de Nyota Télévision, voici les quelques événements saillants qui ont marqué la semaine allant du lundi 2 au samedi 7 février 2015. Le lundi 2 février, notre rédaction s'est intéressée aux aliments contenant du cholestérol. C'est notamment l'huile végétale, la margarine et bien d'autres. Le cholestérol est important dans le corps humain, mais il faut exagérer, il crée les ennuis dans l'organisme. Selon le docteur Serge Matanda, il faut les consommer avec modération. Et les échos en provenance des Kipushi nous ont fait savoir qu'une femme d'environ 30 ans a perdu sa vie au cours d'un avortement dans un centre de santé inapproprié. Après l'incident, le responsable de cette institution sanitaire a disparu. Pour raison d'enquête, la police a mis la main sur un infirmier trouvé sur place. Le mardi 3 février, le vice-gouverneur de province, Guibert Poliat-Tibal, et quelques ministres provinciaux ont échangé avec le ministre de la Défense nationale. Et Mingui Mukena a laissé entendre que les problèmes liés à son ministère sont nombreux à travers toute la République démocratique du Congo et le Katanga. Mais en tant que grande province, le Katanga mérite une attention particulière. Et ce même jour, le vice-gouverneur Guibert Poliat-Tibal s'est entretenu avec l'équipe dirigeante du barreau de Lubumbashi. À sa tête, Maître Rose Ntumba, le nouveau bâtonnier. Il a aussi été question de la deuxième audience du procès des adeptes de Mukungubila au tribunal militaire. Ils sont poursuivis pour tentative de meurtre, dissipation des munitions de guerre, détention illégale d'armes de guerre et mouvement insurrectionnel. Le mercredi 4 février, le monde a célébré la journée mondiale contre les cancers. À l'occasion de cette journée, le secrétaire général des Nations Unies a recommandé aux médecins à travers le continent à faire véhiculer le message sur la prévention contre cette maladie. Et pour sa part, le vice-gouverneur des provinces, Guibert Poliat-Tibal, a fait la ronde de chantier dans la ville de Lubumbashi. C'était en vue d'inspecter leur évolution. Il s'est rendu tour à tour sur l'avenue des Honorables à Kachamata, sur la route Kipushi, au quartier industriel et sur le boulevard Moussiri. Il s'est dit satisfait de l'avancement des travaux. Le jeudi 5 février, le Premier ministre Augustin Matata Mponyo s'est entretenu avec Sylvain Maliko, le nouveau représentant de la Banque d'Afrique pour le développement, et avec la délégation du Bas-Congo conduite par le gouverneur Jacques Mbadou. Avec Sylvain Maliko, ils ont parlé de l'importance du Congo dans l'intégration du continent africain, et avec la délégation du Bas-Congo, ils ont passé en revue la situation de la province dans tous les secteurs. Et au Katanga, les ministres provinciaux se sont réunis sous la direction du vice-gouverneur Guibert Poliat-Tibal. Au menu, l'affectation de la rétrocession des chefferies des secteurs du Katanga et l'examen du projet d'arrêté provincial fixant les frais de participation aux épreuves scolaires. Le vendredi 6 février, le monde a célébré la journée sans téléphone, un outil de communication dont on ne peut se passer. Il est très important, mais présente des dangers sur la santé humaine, notamment le cerveau, les oreilles et même les appareils génitaux. Les risques de l'exposition aux ondes magnétiques vont plus loin chez les femmes enceintes, jusqu'à causer des cas de malformations congénitales. Et à la mairie, Madame Clotilde Moutita a fait savoir que la population louchoise sera cette année appelée à payer des nouvelles taxes. Parmi ces dernières figure la taxe des immondices des ordures ménagères. Et le samedi 7 février, la petite enquête de la rédaction a révélé que depuis la tombée d'immenses pluies à Lubumbashi, beaucoup de cas de paludisme se sont enregistrés dans les hôpitaux. Les causes sont environnementales. L'herbe sauvage, les canettes vides et les flaques d'eau favoriseraient la multiplication des moustiques vecteurs principaux de la malaria. Les victimes sont plus les enfants et les femmes enceintes. Et beaucoup d'agriculteurs évoluant dans la concession des Tenkefungurumi Mining ont reçu des semences des haricots pour cette saison culturelle. Un crédit agricole qui concerne seulement 23 villages de la concession pour un total de 379 agriculteurs. Moutakaz est le premier village à recevoir ce crédit. Auparavant, ces mêmes agriculteurs avaient reçu les semences de maïs et des arachides.
Et bien voilà, mesdames et messieurs, les quelques événements qui ont marqué la semaine allant du lundi 2 février au samedi 7 février 2015. Merci de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs. C'était un plaisir. Et c'est également la fin de ce soir Actualité. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous c'est à 23h avec Lumière Moussaou. Moi je vous retrouve très prochainement sur l'étoile numérique. Bonne soirée dominicale à vous tous.